Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gilles. Alors je vous fais un petit vidéo. Aujourd'hui on va voir un projet qui s'appelle Estate. Donc c'est dans l'immobilier et en fait ça vous permet de devenir propriétaire par la tokenisation. La tokenisation effectivement c'est comme si vous avez des parts de l'immobilier. Alors aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement aux intérêts composés puisque la société nous propose d'investir et on a deux choix. La première investissement, on peut effectivement ne pas activer les intérêts composés ou désactiver. C'est pour ça que quand on n'active pas les intérêts composés, ben en fait ça va travailler pendant 18 mois. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir plusieurs montants, c'est-à-dire on va partir du minimum jusqu'à 1000, 2000, 3000, 5000 et je vais vous montrer effectivement qu'est-ce que ça peut donner si vous faites de l'intérêt composé. Alors bien évidemment ce que je conseille de faire, c'est si vous faites des investissements sur des biens immobiliers, c'est de faire une partie en intérêt composé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas récupérer cette somme-là avant 18 mois, et puis vous faites une partie de votre investissement qui n'est pas bloquée en fait, et vous récupérez quand vous voulez. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on est ici dans l'immobilier, on va voir les possibilités. Donc restez concentrés. Donc voilà, donc tout d'abord on va commencer. Donc j'ai déjà fait un tableau, je vais vous montrer après. Donc bien évidemment en fonction de l'investissement que vous allez faire, vous allez avoir un profit journalier. D'accord? Donc là on a une fourchette, par exemple ici sur l'appartement MIA, on a une fourchette entre 0,32 et 0,52. Donc l'appartement est à Miami. Donc on voit que le minimum est de 10 $. D'accord? Donc après il n'y a pas de limite et là on a une synthèse un peu. Donc là effectivement avec 10 $, on a le gain par jour qu'on a, donc là c'est par an, là c'est par mois, et là c'est effectivement le seuil de rentabilité, c'est-à-dire en gros, en combien de temps vous allez récupérer votre capital. D'accord? Donc là on est ici, donc 10 $, si par exemple je mets 1000 $, je vous montre. Vous voyez que ça change tout. Donc 1000 $ par jour, on passe à 44,2, par an on a 1050. Par mois, on est à 82,20, d'accord? Seuil de rentabilité, ben on récupère ça au bout de 11 mois, d'accord? Donc c'est ça qu'on va voir. Donc là, on voit que pour l'instant, on n'est pas en intérêt composé, on est en investissement classique. C'est vraiment quand vous allez poster votre demande qu'il y a une case à cocher qui va vous montrer d'activer ou pas les intérêts composés. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est sur l'appartement ici. Donc les taux, on viendra dessus, bien évidemment, il y a un tableau. Là, il y a l'appartement ici, vous voyez le taux 0,41, 0,61. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris les deux montants, j'ai additionné et j'ai divisé par deux. Donc ça me permet de faire une moyenne pour les intérêts composés, ce qui est très intéressant. Celui-là, c'est un minimum de 117 $. L'autre, on va voir avec une fourchette de 0,37 à 0,54, minimum 250. Donc ça, c'est Lake House. Là, on a la House avec 0,46, 0,66. La fourchette, minimum 480. Il a le minimum 3120 avec une fourchette d'intérêt journalier de 0,51 à 0,71. Et donc par jour, là, effectivement, comme je dis, on reviendra dessus, mais c'est vraiment pour montrer ce qui est possible de faire. Donc c'est sûr, en prenant cet investissement, et là je rappelle que là c'est sans intérêt composé. Donc avec intérêt composé, pour ça on ira dans le tableau. Parce que intérêt composé, c'est en gros, vous avez un capital. Les gains que vous avez aujourd'hui sont ajoutés au capital le lendemain. D'accord? Par exemple, ici, on investi 3120. On a un gain par jour qui est de 19, mais ça veut dire que demain, on va démarrer avec 3120 plus 19,03. Donc ça fait 3139,03 et qui va travailler au profit par jour. Donc c'est un peu le fonctionnement. Donc là, effectivement, celui-là, c'est déjà consommé. Là, effectivement, celui-là, il est intéressant. C'est vraiment dans le commerce où le taux est très intéressant, entre 0,61 et 0,81. Celui-là, par contre, c'est vrai qu'il y a des niveaux de RH. Il va falloir prendre les niveaux avant pour pouvoir invertir, bien évidemment, 24 590. Il y a des paliers à passer. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est des taux qui sont plus... Voilà. Donc on revient au début. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sous le fichier Excel. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire. Donc là, on va travailler avec un outil qui s'appelle ici, qui permet de faire très bien les intérêts composés. C'est ce que j'utilise. Donc ici, c'est ça. Calculateur en ligne. On va travailler avec Daily Compound, c'est en français. Donc je vais peut-être traduire pour vous. On va voir si la traduction fonctionne. Voilà.
Bon, ça dit composé quotidien, c'est intérêt composé quotidien. Donc là, par exemple, ici, on va mettre le taux quotidien. Là, ça me demande trop, donc je vais mettre tous les jours. Le mois, donc on va partir sur 18 mois, parce que je vous dis que c'est les premiers 18 mois qu'effectivement qu'on peut réinvestir. Après les 18 mois, je vous rappelle que c'est 10% par an que vous recevez en 2 fois. Donc là, après, il me demande inclure tous les jours de la semaine. Non, puisque les intérêts, on les a du lundi au vendredi. D'accord? Et là, la date, c'est bon, j'ai mis la date du jour. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer ici. Je vous montre le fichier Excel. On va essayer d'avancer dessus pour ne pas être trop long dans la vidéo. Donc, voilà, par exemple. Donc là, si on reste sur l'appartement de base, le premier appartement, on voit que le taux, il y avait une fourchette de taux qui était entre 0,32 et 0,52. Donc j'ai additionné ces deux chiffres-là, ça m'a fait 0,84. Et 0,84, je l'ai divisé par 2, ce qui me fait une moyenne. D'accord? Donc ici, pour l'appartement MIA, le minimum c'est 10. Donc je me suis amusé quand même à faire les calculs. Donc j'ai fait les calculs sur 18 mois. Sur 18 mois. Je l'ai fait pour 10 $, 1000 $, 2000 $, 5000, 10 000, 20 000, 50 000. C'est vraiment pour avoir une idée. D'accord? Donc en gros, si vous faites de l'intérêt composé en mettant 10 $ avec un taux de 0,42, vous aurez 51,27 au bout de 18 mois. D'accord? Si vous mettez 1000, ben vous aurez 5127. D'accord? Et bien évidemment, c'est sans pouvoir retirer. Hein. Donc ça fait comme si c'est une capitalisation. Si vous mettez 2000, vous avez 10 254. Si vous mettez 5000, vous avez 25 636. Si vous mettez 10 000, vous avez 51 272. Donc j'ai profité aussi pour faire un rendement manuel. Donc ça, par contre, le rendement manuel, ce serait vraiment pour ceux qui ne font pas l'intérêt composé. C'est-à-dire, en gros, vous mettez 10 000 et tous les mois, vous pouvez retirer 960 dans ce cas-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les intérêts composés. Quelqu'un qui met 20 000, il aura 102 540 au bout de 18 mois. D'accord? Si on met 50 000, on aura 256 360. Donc c'est pratiquement le prix d'une maison. Et ce qui est intéressant dans Stat, c'est que quand on calcule bien, j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, c'est-à-dire en fait, au lieu de faire un investissement immobilier où on va dépenser 100 000, 200 000, 300 000, ben, en mettant un peu moins dans Stat, on va gagner plus vite. Et comme je vous dis, on peut également avoir une rente mensuelle, parce que souvent on achète un bien immobilier, c'est pour encaisser le loyer. Alors que quand on voit avec 10 000, sans intérêt composé, si on récupère son argent toutes les semaines ou tous les mois, on est à 960, presque 1000, c'est déjà pas mal avec 10 000. Quand on compare à l'immobilier c'est beaucoup plus. D'accord? Donc voilà un peu le tableau que j'ai fait. Donc là j'avais fait pour les 0,42. Ce qui est très intéressant de faire, c'est on va le faire pour 0,51. D'accord? En sachant que 0,51 c'est 117 minimum. Donc on va le faire. Je reviens sur le simulateur. Le simulateur, donc comme je vous ai dit, là on est à 0,51. Donc mon simulateur ici, je vais mettre le taux, c'est 0,51. D'accord? Sur 18 mois. Et puis je rappelle que les jours inclus, c'est du lundi au vendredi. Vous voyez que le samedi dimanche, c'est pas inclus. Et c'est du journalier. Donc on va mettre 0,51. Ok. Alors, on va dire qu'on commence avec 117, parce que c'est la base. Hein. Donc je mets 117. Si je mets 117, je fais le calcul, je vous montre. Voilà. Donc si vous mettez 117 en intérêt composé, c'est-à-dire tous les jours vos gains sont réinvestis, ça vous fait 855 au bout de 18 mois. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux qu'un livret A. Le livret A, ça vous répète même pas 3% par an. Donc si on descend, on va voir les détails. On va voir les détails ici. Donc là, c'est en mensuel, mais je vais passer en jour. Donc on voit qu'effectivement, si on commence le 1er décembre, donc dès le 2 décembre, on gagne quand même 60 centimes, etc. Donc chaque jour, on voit que les revenus sont ajoutés au capital. Hein. On avait commencé avec 117, après on a 117,60, etc. Ça grimpe. Bon, vraiment tous les jours, le mois. On a le mois de décembre, le 31 décembre, voilà. On est déjà à 130, d'accord? Pour au final nous faire la somme qui est en bas. Donc les intérêts composés, ça vient d'Einstein, c'est très très puissant.
Là, je vous montre effectivement tout en bas. On descend quand même, il y a quand même, voilà. Tout en bas, effectivement, on a 853, 855. D'accord, donc ça c'était pour les 117. Donc je retourne dans mon tableau Excel et là, si je mets là, donc je vais mettre 855. Je vais faire un formatage. Voilà. Voilà, donc en gros, avec sur l'appartement avec un taux de 0,51, parce que j'ai pris la moyenne, ça vous fait 855 après 18 mois en intérêt composé. Maintenant, on va mettre 1000 ans sur le tableau. Je reviens ici, je mets 1000. D'accord, je calcule, vous mettez 1000. Vous investissez pour 18 mois, vous ne retirez pas, ça travaille tout seul. Ensuite, vous faites calculer. Voilà, ça me donne 7308. D'accord? Et on peut vérifier effectivement par les détails. Le 2 décembre, j'avais mis 1000, comme le taux c'est 0,51, donc vous voyez tout de suite que j'ai gagné 5,10. D'accord? Les 5,10 sont ajoutés au capital, ça me fait 1005,10. Et le lendemain, après, ça travaille. Et ça me rapporte 5,13, qui est rajouté à nouveau au 5,10, qui me fait 1010. Vous voyez qu'effectivement, au fur et à mesure, on progresse. C'est un peu le principe des intérêts composés, je pense que vous avez compris. Les gains de la veille sont ajoutés et le lendemain, ça travaille. Donc, en résumé, si on descend pour 1000, voilà, on est à, voilà, on a 7308. D'accord? C'était pour vous montrer ça. 7308 que je vais mettre dans le fichier. Voilà, 7300 pour 1000, on a 7308. Maintenant, on va faire pour 2000. Allez hop, on y va pour 2000. En intérêt composé sur 18 mois, calculé. Voilà, on a 14 616. D'accord? Donc, je ne montre pas les détails, je pense que vous avez un peu compris. Ouais, d'accord. 2000, donc le premier jour, on gagne 10, etc. Après, ça monte crescendo. Hein. Ça, c'est l'accumulation, mais là, effectivement, ça, c'est les gains. On commence à 10, 20, 10, 20, ça monte 10, 30. On voit qu'au fil des mois, ça augmente les gains. Parce que par jour, on gagnait 10, mais au final, si on va au 18e jour, 180, voilà, on gagne quand même 79 par jour, ce qui est pas mal, quoi. Donc voilà, on a fait, on a dit 14 616. Voilà, donc pour 2000, avec le taux de 0,51, on gagne 14 616. Donc maintenant, on va faire pour le 5000. 5000, on y va pour les calculs. 5000, on est à 36 542. On rajoute ça au fichier. 30. Voilà, juste une précision, je vais quand même rajouter, c'est que quand on a mis 5000 sous le compte, ça veut dire que sans intérêt composé, tous les mois, on a un capital d'auto de 592 qui va tomber. D'accord? Si on ne fait pas d'intérêt composé, c'est-à-dire on met 5000 et puis on retire son argent tous les mois. Donc ça ferait 592 qui va tomber tous les mois. Donc j'ai 592. Donc là, j'ai mis ça pour le... En bas, ça c'est le mensuel. Hein. J'ai juste mis pour le fun. Donc là, maintenant, on va faire le 10 000. Donc si on fait le 10 000 à 0,51%, voilà, on fait calculer le 10 000. Vous voyez qu'effectivement le 10 000, le 10 000 à 0,51%. Donc le premier jour, vous voyez qu'effectivement, le premier mois, pardon. Voilà, dès le premier mois, on est en capacité d'avoir 1184. D'accord? Pour ceux qui ne font pas l'intérêt composé. Mais quand vous faites l'intérêt composé, vous ne retirez pas vos gains, donc ça vous fait quand même 73 084. Donc là, on va faire pour 20 000, toujours à 0,51% sur 18 mois avec intérêt composé. On fait calculer, voilà, donc normalement ça me fait 146, 169. D'accord? Et normalement, pour 20 000, normalement, si vous ne faites pas d'intérêt composé, vous pouvez être en capacité de retirer tous les mois 2364.
Donc presque un SMIC et demi. Donc alors, on va mettre ça dans le tableau, 146, 169. Donc voilà, on continue avec les 50 000. Voilà, donc calculer, donc 50 000. Ah ouais, c'est impressionnant. Moi, même les chiffres, ça m'impressionne. Hein. 365 422. Et là, on est à presque 6 000 mensuels. Quelqu'un qui met 50 000 qui ne fait pas l'intérêt composé. N'empêche, avec les intérêts composés, donc en gros, celui qui ne fait pas d'intérêt composé, donc pendant 18 mois, vous êtes en capacité de recevoir à peu près cette somme-là. C'est presque 6 000 par mois. Et là, il fait 365 422. Donc voilà, donc je peux finir la vidéo fait déjà 15 minutes, mais vous avez compris le principe. En fonction du taux et du montant que vous mettez, vous avez, si vous faites 18 mois en intérêt composé sans retirer vos gains, vous avez un capital. Donc là, pour les carreaux, effectivement, le taux est un peu inférieur. Le minimum, c'est 250 minimum, avec 100, 200. Donc ça va tourner autour de ces chiffres-là, parce que là, le taux subi était de 0,51. Là, ça fait à peu près 0,56. Donc les montants vont se rapprocher. Je vais finir le tableau, je le mettrai après sur la vidéo. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est les commerces aussi. Les commerces, c'est ça divisé par 2. Les commerces sont intéressants parce que celui-là, c'est 0,71. Donc, on va faire celui-là pour avoir une idée des commerces. Hein, puisque, donc là, on va faire 10 270 à 0,71. Donc là, effectivement, on a mis le taux du commerce qu'on a dit là. Donc on a dit qu'on allait mettre le taux du commerce ici, comme je vous disais, 0,71. Alors 0,71 avec le montant 0,71 calculé. Donc voilà, on est dans les 163 288 après les 18 mois. Sinon, si vous faites un mensuel, vous êtes à 1729 tous les mois à retirer. D'accord? Donc ça reste très intéressant. Hein? 1700 tous les mois pendant 18 mois et après les 18 mois, ben, vous avez 10% par an. Donc voilà. Donc si par exemple là je reviens sur la simulation parce qu'on est en vidéo. Là on est dans le commerce, quelqu'un qui met le minimum 10 270 par jour, vous avez 72,92. Par mois vous avez 1531. Par an 18 000. Et en fait le seuil de rentabilité, c'est-à-dire en 6 mois vous avez récupéré votre capital. Et après vous êtes tranquille. 6 mois vous dormez sur vos 2 oreilles. D'accord? Donc là par contre c'est sans intérêt composé. D'accord? Sans intérêt composé. Donc voici un peu le fichier que je voulais vous montrer. Alors, on avait dit 163 200 288. 163 288. Donc en gros, ben voilà, celui-là il fait voilà. Quand vous venez ici, si vous démarrez dans le commerce, ben vous avez 163. Et si c'est sinon, c'est celui qui met 10 000 dans le commerce, je vous ai montré. Voilà, il est autour de 1531 qu'on retrouve ici. Voilà, ça fait un peu plus, 1700 en moins, 1729. 1700, donc voilà. Donc sans intérêt, là vous êtes à 1700. J'arrondis, hein. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. C'était pour vous montrer les intérêts composés, les possibilités. Donc en gros, comme je résume, Instat, ça vous permet de faire de la tokenisation. Donc en fait, vous investissez en crypto-monnaie dans l'immobilier. Et après, la société achète des biens et nous reverse sous les bénéfices, etc., sous les loyers. Voilà un peu le principe. Donc là, je vous ai montré les intérêts composés. Comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec. Donc la vidéo fait quand même 20 minutes, je peux rester trop long, mais vous avez compris le principe.
Euh, donc voilà, juste pour terminer, je vais vous montrer effectivement quand vous faites acheter un bien, acheter une propriété, vous avez le montant à mettre. Bien évidemment, il faut faire un dépôt, le montant à payer, et c'est là que je vous disais, c'est là qu'il faut cocher ou pas activer en fait, c'est activer l'investissement automatique tous les jours. En activant cette option, vos profits quotidiens sont automatiquement réinvestis avec votre mise initiale. D'accord? C'est ça les intérêts composés. Les bénéfices futurs seront calculés sur le montant total croissant. Ce processus de capitalisation dure 18 mois. Il ne peut pas être désactivé une fois activé. Donc ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Quand vous activez ça, vous ne pouvez pas le désactiver. Et après, bien évidemment, après les 18 mois, vous allez récupérer vos gains. Mais faites attention, il ne faut pas le désactiver. Il ne faut pas l'activer si vous avez besoin de faire des retraits. D'accord? Donc voici un peu le vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt. Il y a mon lien de chaîne canal Telegram en dessous. Vous avez, vous pouvez rejoindre le canal. Vous avez le lien d'inscription. Et puis n'hésitez pas pour vos questions. Je vous dis à bientôt sur Istat. C'est la tokenisation. Donc c'est très à la mode. En tout cas, ça vous permet de faire des économies. Vous n'avez pas besoin d'acheter, de mettre un crédit sur votre dos. C'est beaucoup moins cher. Et vous n'avez pas de locataire sur votre dos. Vous n'avez pas les contraintes de locataire. Et pourtant, vous pouvez encaisser tous les mois pratiquement presque un loyer. En gros, la tokenisation. Renseignez-vous dessus. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était Gilles, votre serviteur, qui vous dit à bientôt pour d'autres tutos vidéo.